Mina était assise en face de Season, l'amourette d'enfance de son petit ami Hale, ressentant un mélange étrange de curiosité et de malaise. Elle était avec Hale depuis 4 ans, et voilà que cette femme de son passé se tenait là, devant elle, l'air parfaitement à l'aise, comme une vieille amie. Season sourit chaleureusement et tendit à Mina un cadeau soigneusement emballé. « Tu devrais chérir Hale, dit Season d'une voix douce. Ne garde pas de rancune à cause de moi. Nous avons un passé, mais ce n'est que ça, un passé. » Mina haussa un sourcil, incertaine quant à la réponse à donner. Season poussa la boîte vers elle. C'est une robe d'un créateur très populaire. Elle vaut plus de $1000, mais je veux que tu l'aies. Mina jeta un coup d'œil à la robe, ses doigts effleurant légèrement le tissu avant qu'un petit sourire sarcastique n'échappe à ses lèvres. Je ne pensais pas que ma marque de vêtements serait aussi appréciée. Marmonna-t-elle entre ses dents. La conversation était gênante, mais Mina garda son calme. Au fil de la soirée, l'inconfort qui pesait sur sa poitrine ne fit que s'amplifier. Plus tard dans la nuit, tandis que Hale dormait profondément à ses côtés, l'esprit de Mina, lui, refusait de se reposer. La lueur froide de son téléphone éclairait son visage tandis qu'elle parcourait l'historique de discussion de Hale. Ce qu'elle découvrit la pétrifia. « Season, tu l'as laissé aujourd'hui pour venir me chercher à l'aéroport, et tu es resté avec moi à l'hôtel jusqu'à tard. Et si ta copine le découvre ?» avait écrit Season. La réponse de Hale était glaçante de simplicité. Pas besoin de la consoler. Donne-lui quelques jours, elle se calmera toute seule. Si elle ne peut pas, je trouverai quelqu'un d'autre. Mais pas toi. Si tu es contrarié, je m'agenouillerai pour te supplier jusqu'à ce que tu sois contente. Mina fixa l'écran, son cœur battant à tout rompre. Elle ne pleura pas, elle ne cria pas. Au contraire, un calme glacial s'empara d'elle. Sans un mot, elle enregistra la conversation sur son téléphone, reposa celui de Hale là où il était, puis se recoucha à ses côtés, l'esprit en ébullition. Son corps lui paraissait lourd, comme si de l'eau glacée l'avait entièrement noyé. Elle sentit la gorge lui faire mal, signe qu'elle tombait malade, sûrement à cause de la pluie un peu plus tôt. Elle avait attendu devant son entreprise sous la pluie pendant plus de 20 minutes, espérant attraper un taxi. Quand elle avait appelé Hale à l'aide, il lui avait répondu qu'il était occupé au travail. Mina l'avait cru. Elle avait toujours été compréhensive, consciente de l'importance de sa carrière. Mais elle savait à présent la vérité. Il n'était pas occupé. Il était parti chercher Season à l'aéroport. En 4 ans de vie commune, Hale n'avait jamais été du genre à la consoler après une dispute. C'était toujours à Mina de faire des compromis, de tout arranger. Peut-être était-ce parce qu'elle avait perdu ses parents très jeunes. Grandir sans eux lui avait appris à être forte, à donner plus qu'elle ne recevait. Elle avait été élevée par sa tante, une femme exceptionnelle, qui l'avait toujours comblée d'affection malgré ses absences fréquentes pour le travail. Sa tante lui avait fourni tout ce dont elle avait besoin, allant jusqu'à lui verser une allocation bien suffisante pendant ses années de fac. Pourtant, malgré tout l'amour que sa tante lui donnait, Mina avait toujours éprouvé un sentiment de solitude, un vide qu'elle espérait que Hale comblerait. Mais maintenant, allongée dans le noir à côté de lui, elle comprit qu'elle s'était trompée. Des années plus tôt, lorsque Mina avait rencontré Hale pour la première fois, tout était différent. Il venait tout juste d'obtenir son diplôme et était plein d'ambition dans le domaine de la tech. Lors d'un événement de réseautage, Mina l'avait repéré aussitôt. Hale se démarquait, non seulement par son apparence, mais surtout par la passion qu'il dégageait en parlant de ses projets. « Pourquoi la tech ?» lui avait demandé Mina, intriguée. Hale avait ri, passant une main dans ses cheveux. « J'ai toujours aimé résoudre des problèmes. Et je vois la tech comme le futur, un domaine où je peux vraiment avoir un impact. » Il y avait chez lui un magnétisme, une énergie communicative. Mina s'était sentie attirée par sa détermination, et bientôt, ils passèrent de plus en plus de temps ensemble. Hale était différent des autres garçons. Il ne cherchait pas seulement à gagner de l'argent, il voulait bâtir quelque chose qui dure, quelque chose de significatif. Au fil des mois, leur relation s'était épanouie. Ils s'encourageaient mutuellement, partageaient leurs rêves, se soutenaient dans les moments difficiles. Mina admirait le fait que Hale se battait pour construire sa carrière depuis zéro. Leur parcours était semblable, tous deux savaient ce que c'était de se démener pour réussir. Mais alors que la carrière de Hale prenait son envol, les choses commencèrent à changer. Il devint plus distant, plus focalisé sur son travail, et Mina se demanda peu à peu quelle place elle occupait dans sa vie. Elle avait toujours été la petite amie compréhensive, le soutenant alors que sa carrière décollait.
Elle se disait que ce n'était qu'une phase, qu'il subissait la pression. Mais ce matin, alors qu'elle reconstituait les événements de ces derniers mois, elle se rendit compte qu'elle s'était peut-être trompée depuis le début. Le lendemain, Hale se réveilla, inconscient de la tempête qui grondait dans l'esprit de Mina. Il l'embrassa sur le front et sortit précipitamment de l'appartement, la laissant seule avec ses pensées. Mina resta assise au bord du lit, fixant l'endroit où il s'était tenu quelques instants plus tôt. Elle savait qu'elle devait prendre une décision qui changerait tout. Elle ne pouvait pas continuer à faire semblant que tout allait bien, pas après ce qu'elle avait découvert. Son téléphone vibra, un message de sa tante, qui prenait de ses nouvelles. Mina regarda l'écran, le cœur lourd, consciente de la conversation qu'elle devrait bientôt avoir avec elle. Sa tante lui avait toujours conseillé d'être forte et de ne jamais se contenter de moins que ce qu'elle méritait. Aujourd'hui, elle était décidée à suivre ce conseil. Mina avait toujours su que Hale venait d'un milieu modeste. Dès le début de leur relation, elle avait choisi de cacher sa véritable fortune, faisant croire qu'elle était comme lui. Elle voulait effacer l'écart qui les séparait, convaincue que si Hale découvrait à quel point elle était riche, ça changerait leur relation. Son plan avait toujours été de lui révéler la vérité une fois qu'il aurait obtenu un poste stable et qu'il serait autonome. Mais avant qu'elle ne puisse partager son secret, Season, l'amourette d'enfance de Hale, était réapparue, semant la pagaille. Mina avait donné tout son cœur à cette relation. Elle lui avait offert son amour, son soutien, et même sa compréhension quand il était trop occupé pour elle. Mais qu'avait-elle reçu en retour? Une nuit, elle était tombée sur la conversation où Hale écrivait froidement. Pas besoin de la consoler. Donne-lui quelques jours, elle se calmera. Sinon, je trouverai quelqu'un d'autre. Ce message l'avait anéanti. Le lendemain matin, Mina était seule sur le balcon, la tête pleine de pensées, contemplant le soleil qui se levait lentement. Elle remarqua à peine Hale, qui s'éveilla et prit une bouteille de lait dans le frigo avant de la rejoindre, sirotant quelques gorgées. « Pourquoi tu es déjà debout ?» demanda-t-il. « Tu n'as pas l'air bien. » « Je me sentais un peu malade, alors je me suis levée tôt, » répondit-elle calmement, bien que son esprit bouillonne. Elle posa la main sur son front, comme pour vérifier si elle avait de la fièvre. « Tu n'as pas de fièvre ?» dit-il, l'air vaguement inquiet. Le simple contact de sa main sur sa peau la dégoûta, là où autrefois cela l'aurait réconfortée. Elle eut envie de le repousser, de crier, de lui dire d'arrêter de faire semblant. Elle savait tout, mais refusait de le libérer aussi facilement. Respirant profondément, Mina info it s'accollerait. « Je vais bien, mentit-elle, forçant un petit sourire. J'ai déjà pris un médicament. » Hale la serra contre lui. « Tu es en colère parce que je ne suis pas venu te chercher hier, hein ?» demanda-t-il doucement. « Mina, en tant que bonne copine, tu devrais comprendre. Je sais que tu as attendu longtemps et que tu as attrapé froid, mais j'avais quelque chose de plus important à faire. » Mine de rien, plus important, se répéta Mina intérieurement, réprimant l'envie de hurler. Elle l'écouta continuer, tandis qu'il lui caressait la joue. « C'est mon anniversaire aujourd'hui. Tu te souviens? On était censé aller voir mes parents. Prépare-toi, on part bientôt. » Effectivement, c'était l'anniversaire de Hale. Mina avait déjà préparé un cadeau spécial, une Maserati flambant neuve, entièrement payée. La clé était soigneusement emballée dans son sac. Hale conduisait la vieille voiture de son père depuis des années, et Mina avait pensé que cette nouvelle voiture serait la surprise parfaite. Elle avait eu si hâte de voir l'expression sur son visage en découvrant le cadeau. Désormais, cet enthousiasme avait disparu, remplacé par un vide douloureux. Pourtant, elle enfonça la clé plus profondément dans son sac, se leva et suivit Hale hors de l'appartement. Il devait rendre visite à ses parents ce week-end, et elle avait déjà acheté des présents, y compris du thé de très grande qualité et des concombres qui, malgré leur apparence modeste, valaient des milliers de dollars. Une heure plus tard, ils arrivèrent chez les parents de Hale. C'était une petite maison chaleureuse d'environ 60 mètres carrés. Hale était de la région, et sa famille y vivait depuis des années. Mais dès qu'ils entrèrent, Mina remarqua quelque chose d'étrange. Au milieu du salon, élégante et à l'aise, se tenait Season. « Hale, pourquoi arrives-tu seulement maintenant ?» demanda sa mère, le ton léger, mais affectueux. C'était une femme mince d'une cinquantaine d'années, aux cheveux courts et au sourire chaleureux. Elle attira Season près d'elle. « Season t'attend depuis un bon moment déjà. » Mina sentit un froid glacial lui traverser la poitrine en voyant cette scène. Season sourit, manifestement habituée à être chez Hale,
comme si elle en faisait partie. Une fois installée, la mère de Hale jeta un coup d'œil au cadeau que Mina avait apporté et fit un geste vague. Pose ça là, dit-elle d'un ton qui ressemblait presque à du mépris. Mina ressentit une petite pique, mais n'en laissa rien paraître. Season, de son côté, n'en resta pas là. Elle fit mine de se lever pour partir, mais la mère de Hale insista pour qu'elle reste dîner. À contre-cœur, Season accepta et prit place à la table. « C'est du crabe tout frais », annonça la mère, déposant le plus gros spécimen devant Season. « Je me suis levé tôt ce matin pour l'acheter au port. Je sais que tu adores les fruits de mer. Régale-toi. »« Merci, tante, » répondit Season avec un sourire radieux, prenant le crabe. Puis elle se tourna vers Mina, les yeux brillants d'une lumière particulière. « Mina, pourquoi tu ne manges pas? Elle dit que tu n'es pas d'ici, tu n'es pas habituée à la cuisine locale, peut-être. » Sa voix était polie, mais Mina y devinait un brin de condescendance. Elle se contenta de sourire légèrement et de répondre d'une voix posée. « Je n'ai pas très faim pour le moment. » À l'intérieur, cependant, le cœur de Mina se serrait. Elle avait tout donné à Hale, fait tant de sacrifices, et voilà qu'elle se retrouvait chez ses parents, voyant une autre femme, son ex, occuper sa place à la table. Hale, inconscient du malaise, continuait à discuter avec Season comme si tout était normal, tout en picorant dans son assiette. Mina, la clé de la Maserati toujours dans son sac, jouait la comédie, feignant que tout allait bien, mais se demandant combien de temps elle tiendrait encore. Au cours du dîner, la mère de Hale ne cessa de servir Season, lui lançant des remarques qui, pour Mina, résonnaient comme des pics acerbes. Season vient à peine de revenir dans le pays et elle gagne déjà un salaire à 6 chiffres. Dans 3 ans, elle pourrait s'acheter une maison comme la nôtre. Il y a des gens qui ne gagneront jamais autant de toute leur vie. Après le mariage, ils seront juste un fardeau pour leur famille. Mina, assise en face, tamponna ses lèvres avec une serviette en gardant son sang-froid. Elle adressa un bref sourire à Season. « Tu travailles où, déjà ?» demanda-t-elle. Avant que quelqu'un ne réponde, Season s'en chargea, l'air décontracté, mais visiblement fier. « MQ Compagnie. Ils m'ont demandé de commencer la semaine prochaine. » Mina fut surprise. « MQ, c'est là où on m'a proposé un poste plus élevé. » La mère de Hale affichait un mépris latent pour Mina depuis toujours. Mais ce soir, c'était encore plus évident. À ses yeux, comment Mina, une étrangère, pourrait-elle rivaliser avec Season, la locale, issue d'une famille respectable? Mina aurait pu s'acheter un appartement de luxe dans le quartier le plus cher de la ville d'un simple coup de fil, mais elle gardait son secret. Le salaire à 6 chiffres de Season n'était rien comparé aux impôts annuels de Mina, et pourtant, Mina restait silencieuse, refusant d'attiser davantage l'hostilité. Après le dîner, la mère de Hale ne cacha même plus son envie de la voir partir. Mina comprit le message et descendit l'escalier d'un pas mesuré, le visage impassible. Arrivée en bas, elle entendit une voix derrière elle. « Mina !» Elle se retourna et vit Season, souriante, avec une innocence qui paraissait trop feinte. « Ne prends pas mal les paroles d'Andy, » dit Season, désignant la mère de Hale. Elle a la langue bien pendue, mais elle n'est pas méchante. Mina haussa un sourcil, peu convaincue. Season s'avança, baissant un peu la voix. « J'espère qu'on pourra être amis. Je sais que tu penses peut-être que j'ai tout, mais je ne suis pas aussi doué qu'on le croit. Même avec des études à l'étranger, je dois encore travailler pour les autres. Ce n'est pas si glamour qu'on le prétend. » Ses propos se voulaient doux, mais Mina y percevait une forme de supériorité déguisée. « J'espère juste que tu ne t'éloigneras pas de moi pour des questions d'argent. J'aimerais vraiment qu'on soit amis, » conclut Season, d'un ton faussement humble. Mina esquissa un léger sourire et répondit d'une voix glaciale. « Je te souhaite bon courage dans ton nouveau job. » Season cligna des yeux, comme déstabilisée par cette réponse distante. Avant qu'elle ne puisse ajouter autre chose, elle descendit l'escalier l'air distrait, ignorant presque complètement Mina. Sur le trajet du retour, Hale resta silencieux, perdu dans ses pensées. D'ordinaire, Mina aurait cherché à savoir ce qui le tracassait, mais pas ce soir. Ce soir, elle s'en moquait. Elle prétendait être malade depuis quelques jours, dormant dans la chambre d'amis, et aujourd'hui, rien n'avait changé. Tard dans la soirée, alors que Hale dormait, Mina se servit un verre d'eau. Son regard tomba sur le téléphone de Hale, posé sur la table basse. Hésitant un instant, elle le saisit et le déverrouilla sans difficulté. Il n'avait jamais changé son mot de passe. Aussitôt, elle vit une conversation avec sa mère. « Fils, as-tu pensé à Season ?
Vous vous connaissez depuis l'enfance, elle est parfaite pour toi. Mina a beau être gentille, elle n'est pas comme les filles d'aujourd'hui. Elle ne te réclame pas de cadeaux chers et vous partagez toujours l'addition. Tu as un bel avenir devant toi. Elle, tu pourrais trouver mieux. Mina est trop simple. Difficile de l'imaginer s'intégrer dans notre famille sur le long terme. Avec ce qu'elle a déjà perdu, on sait comment ça finira. Le cœur de Mina se serra en lisant ces mots. Elle avait toujours senti que la mère de Hale la désapprouvait, mais voir ces remarques noires sur blanc la blessa profondément. Et Hale, dans tout ça, ne l'avait jamais défendue. Elle reposa le téléphone, le regard plongé dans la nuit. Pour tout ce qu'elle avait donné, pour tout l'amour offert, elle n'était qu'une passade, une solution temporaire, jusqu'à ce qu'il trouve mieux. La clé de la Maserati reposait encore dans son sac, cadeau d'anniversaire destiné à Hale, symbole de tout ce qu'elle avait investi en lui. Désormais, c'était le symbole de sa naïveté. Mina sortit sur le balcon, laissant l'air frais caresser son visage. Elle en avait assez de prétendre, assez de donner sans rien recevoir en retour. Elle savait ce qu'elle avait à faire désormais. La mère de Hale lui envoyait des messages sans arrêt ces derniers temps. Le plus récent, interminable, la suppliait de ne pas tout gâcher avec Season, et menaçait Hale de ne pas rentrer pour Noël s'il ne venait pas avec Season. Mina le lut sur le téléphone de Hale, un petit rire amer franchissant ses lèvres. Elle verrouilla l'écran, but une longue gorgée d'eau. Mina avait longtemps cru que Hale l'aimait pour ce qu'elle était, mais elle voyait maintenant que, pour lui, elle n'était qu'une copine pratique qui ne réclamait rien. Elle ne demandait pas de cadeaux chers ni qu'il paye tout. C'était la commodité qu'il aimait chez elle. Mais la révélation de l'existence de George, le riche petit ami de Season, la laissa bouche bée. Tout ce temps, Mina avait cru que Season était amoureuse de Hale, alors qu'en réalité, Season profitait juste de son attention. Elle avait déjà George, un homme aisé rencontré à l'étranger, qui ne reviendrait qu'au cours de l'année suivante, et en attendant, elle gardait Hale sous la main. Le lendemain matin, lorsque Mina sortit de la chambre en bâillant, elle vit Hale dans la cuisine, en train de faire frire des œufs. Il la regarda en fronçant les sourcils. « Pourquoi tu te lèves seulement maintenant? Je t'ai appelé plusieurs fois, tu n'as pas répondu. Tu ne travailles pas aujourd'hui ?» Mina se frotta les yeux, ne répondant pas à son agacement. Elle savait pourquoi il était énervé. D'ordinaire, elle se levait 15 minutes avant lui pour préparer le petit déjeuner. Mais aujourd'hui, elle n'en avait pas envie. Hale, découvrant qu'il n'y avait rien à manger, avait dû bouillir de colère. Il finit son petit déjeuner en silence et partit, claquant la porte. Quand la porte se referma, Mina s'assit à la table de la cuisine, sirotant son café dans le calme. Elle ne pouvait chasser de son esprit l'idée que Season menait une double vie. Malgré l'existence de George, Season profitait de l'attention de Hale comme d'une roue de secours. Eux deux, qui se connaissaient depuis l'enfance, semblaient jouer avec les sentiments de chacun. Mina avait pensé confronter Season bientôt, mais le destin l'en décida autrement. Ce fut Season qui l'appela la première, d'un ton poli, mais ferme. « Mina, je pense qu'on devrait se voir. Il y a des choses qu'il faut mettre au clair. » Curieuse, Mina accepta, et elle convint de se retrouver dans un café l'après-midi même. À son arrivée, Season était déjà installée, élégante et sûre d'elle. Dès que Mina s'assit, Season poussa un paquet joliment emballé vers elle. « Mina, c'est un petit cadeau de ma part. Je me suis dit que ça te plairait, déclara Season d'une voix douce, mielleuse, teintée d'une certaine supériorité. Mina haussa un sourcil, remarquant le logo de la marque MQ sur l'emballage. Elle laissa échapper un léger sourire. « Qu'est-ce que ça signifie ?» demanda-t-elle, la voix calme, mais les yeux remplis de curiosité. « Prends-le. C'est une robe MQ. Elle coûte plus de 1000 $ chacune, expliqua Season. Elle sait. Roisa les jambes, agitée par une certaine fierté. J'ai entendu dire par Hale et sa mère que ta famille n'était pas, aisée. Je me suis dit que tu n'as peut-être jamais porté quelque chose d'aussi cher. Mina laissa échapper un petit rire froid. Donc tu m'as invité ici juste pour m'offrir une robe? Non, pas seulement, répondit Season, son ton se faisant un peu plus sérieux, bien qu'il sonnât faux. Je voulais surtout te parler de Hale. Andy, la mère de Hale, m'a dit que vous aviez des problèmes en ce moment. Je voulais être sûr que ce n'était pas à cause de moi. Mina plissa légèrement les yeux. Ah oui? Et qu'est-ce que tu veux que je dise? Season's sur dousement, feignant l'innocence. Hale et moi ne sommes que des amis. Mina. Des amis d'enfance.
J'espère juste que tu ne vas pas te montrer jalouse ou hostile envers lui à cause de moi. Je ne voudrais pas que tu l'empêches de voir ses amis sous prétexte que vous êtes en couple. Ce ne serait pas juste, n'est-ce pas? Mina la regarda attentivement, cherchant à comprendre les véritables intentions de Season. Il y avait dans son attitude un calme, comme si elle jouait constamment une partie d'échecs. En parlant des amitiés, elle lançait presque un défi à Mina, la provoquant à réagir. Mina essaie pencha en avant, soutenant le regard de Season. Season, je pense que tu ne saisis pas. Il ne s'agit pas de jalousie, mais de respect. Je ne vais pas mendier l'attention de quelqu'un si elle ne m'est pas donnée librement. Season cligna des yeux, son sourire faillit vaciller, mais elle se reprit vite. Bien sûr, je ne voulais pas insinuer le contraire, dit-elle, toujours aussi douce. Mina esse recula, bras croix. Je te crois. Merci pour la robe, dit-elle, jetant un bref coup d'œil au paquet sans vraiment y accorder d'importance. Mais la prochaine fois, évite de m'acheter quoi que ce soit pour faire passer un message. Unsilenced Jean, flatta, un instant. Season hocha la tête. Je m'en souviendrai. Tandis qu'elle mettait fin à leur rencontre pénible, Mina quitta le café avec une vision plus claire de la situation. Season n'était pas aussi innocente qu'elle le prétendait. Quant à elle, Mina était désormais fixée sur la place qu'elle occupait réellement dans sa vie. Les signes, même les plus infimes, s'accumulaient, prouvant qu'elle n'était pas sa priorité. Il lui appartenait de décider de la suite. Mina regarda Season droit dans les yeux, la voix glaciale. Tout est surestimes. Si ça va mal entre elle et moi, ce n'est pas parce que tu es une sainte ou non. C'est juste parce que c'est un sale type. Le visage de Season se déforma entre l'incrédulité et la colère. Pour qui tu te prends, me. Mina s'appuya contre sa chaise, un sourire indolent sur les lèvres, le regard impitoyable. La personne qui se tient devant moi. Season serra le tissu de sa manche entre ses doigts. Puis, comme si un barrage avait cédé en elle, elle cacha son visage et se mit à pleurer, d'abord silencieusement, puis de plus en plus fort. Mina essayera tendait. C'était le jeu favori de Season. Elle ne fut donc pas surprise d'entendre une voix paniquée dans son dos. Season, elle se précipita, l'angoisse peinte sur le visage. Il s'assit immédiatement près de Season, ignorant superbement la présence de Mina. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, la voix teintée d'une vive inquiétude. Season leva les yeux vers lui, le regard humide, la voix tremblante. « Je lui ai juste offert une tenue, et elle m'a insulté. Elle a même voulu me frapper. Elle. » Mina se leva calmement, observant elle dont le visage se tordait de rage. « Qu'est-ce que tu lui as fait » lança-t-il, les poings serrés, comme prêt à exploser. Mina ne broncha pas. « Ce que j'ai fait, je lui ai dit la vérité. » Elle, hors de lui, s'approcha d'elle, la colère déformant ses traits. « Tous complètement foyé. » Ose seulement la toucher. Sans la moindre hésitation, la main de Mina partit sèchement et s'abattit sur la joue de Season, le claquement résonnant dans le café sous le regard choqué des clients. Season, la main sur sa joue rougie, cessa instantanément de pleurer, la bouche grande ouverte. Elle ne s'attendait pas à ce que Mina, d'ordinaire si discrète, aille jusque-là. Mina garda la main levée, le regard toujours impassible. « Si je veux te frapper, je le ferai. Pas besoin de tourner autour du pot. » Season éclata de nouveau en sanglots, plus fort cette fois, jouant davantage les victimes. Le visage de Hale se déforma davantage sous l'effet de la rage. « Twist anglais » hurla-t-il. Mina ne baissa pas les yeux. Elle fit un pas en avant. Brusquement, sa main gifla Hale à son tour, un coup rapide et précis qui laissa la salle en suspens. « Je ne me contente pas de la frapper, » dit Mina, le ton glacé. « Je te frappe toi aussi. » Hale, la joue en feu, sentit sa colère se muer en incrédulité. Autour d'eux, le café était tombé dans un silence stupéfait, chacun les observant. Season, encore choquée, gémit entre deux sanglots. Henri, elle est folle. Mais Mina s'en moquait. Elle n'était plus cette femme docile que tout le monde croyait connaître. L'instant où elle avait giflé Season, elle avait senti un poids se libérer en elle. Toutes les nuits passées seule, la trahison, les mensonges. « Qu'est-ce qui te donne le droit de frapper quelqu'un » demanda Hale, la voix vacillant entre la blessure et l'incompréhension. Les yeux de Mina s'adoucirent un bref instant, mais elle reprit vite son assurance. « Le droit que j'ai, c'est celui de la femme qui a tout donné pendant 4 ans, pensant qu'on bâtissait un vrai couple. Alors que toi, tu jouais,
tandis que ta mère te poussait vers Season. Tu ne m'as jamais aimé. Tu aimais seulement l'idée d'une copine commode. Hale voulut répliquer, mais Mina le coupa, d'un ton sec. Ne fais pas l'étonner. J'ai vu tes messages. Tu n'as jamais eu assez de respect pour me dire la vérité. Quant à Season, elle se tourna vers Season, qui la fixait toujours, mi-bouche bée, mi-en larmes. Il ne te veut pas non plus. Il aime juste t'avoir sous la main, comme un jouet. Le café entier retenait son souffle. Pour la première fois, Hale semblait désemparé. Mina inspira, retrouvant son calme. « J'en ai fini avec vous deux. » Sans un mot de plus, elle tourna les talons et quitta le café, laissant Hale et Season, les joues brûlantes sous l'effet des gifles et de l'humiliation. À l'extérieur, le soleil brillait plus fort que jamais, et Mina, pour la première fois depuis longtemps, se sentit légère. Le chapitre Hale et Season était clos. Mina se tenait là, imperturbable, observant la scène chaotique. Season était à terre, essayant désespérément de ramasser des photos éparpillées, le visage tordu de panique et de gêne. Hale était tout aussi décontenancé. Il ne s'attendait pas à un tel spectacle, surtout pas dans ce café bondé où il connaissait tant de gens. « Je vais appeler la police », hurla Hale, la voix enragée. « Tu vas voir. »« Appelle-les tout de suite », répliqua Mina avec un sourire narquois, balançant d'autres photos aux pieds de Hale et Season. « Je me demande si la police s'intéresse aux gens déjà en couple qui s'amusent en public. » Les clichés, tombés au sol, montraient Hale et Season dans des positions explicites. Certains dans des parcs, d'autres dans des salles de cinéma désertes, voire même dans un couloir de bureau. Ils se croyaient discrets, persuadés que personne ne les verrait, mais ils s'étaient trompés. Le visage de Season devint livide. Elle regarda les photos, la respiration coupée, puis hurla. « C'est quoi, ça ?» Elle essaya de les ramasser pour les cacher, mais c'était déjà trop tard. Les gens autour commençaient à regarder, à chuchoter, et certains dégainaient même leur portable pour filmer la scène. C'était la catastrophe. Il travaillait dans l'immeuble voisin, et plusieurs de ses collègues venaient régulièrement ici. Sa réputation était en jeu. Il s'agenouilla pour aider Season à récupérer les preuves de leur tromperie, les mains tremblantes. Mina, les bras croisés, les regardait froidement. « Season », reprit-elle en se penchant, la voix soudainement plus douce, mais venimeuse. « Pour quelqu'un qui a étudié à l'étranger, tu es plutôt libéré, non? Tu as encore osé prétendre que Hale n'était qu'un ami. Ton petit ami en Angleterre sera ravi d'apprendre ça, tu ne crois pas? » Season passa du blanc au rouge, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Mina sourit. « Oh, j'ai oublié de préciser que j'ai aussi envoyé ces photos à ton petit ami. Pour votre anniversaire, disons. Joyeux un an. » La terreur se peignit sur le visage de Season. « Tu n'as pas osé. »« Si, j'ai osé, » trancha Mina d'une voix mordante. « Il devrait les recevoir à l'instant même. »« Tu es folle » cria Hale, la colère montant en lui. « Comment ai-je pu ne pas voir plus tôt que tu étais aussi sournoise? Tu es jalouse de Season, c'est ça? » Il la menaça. « Tu crois que je vais pas te poursuivre en justice? Je vais te faire enfermer. » Mina éclata de rire. « Jealous? De vous voir vous cacher comme des gosses? De la voir jouer les grandes dames? Non, Hale, je ne suis pas jalouse. J'en ai juste assez qu'on me prenne pour une idiote. » Les poings de Hale se crispèrent, la voix tremblante. « Tu te prends pour mieux qu'elle? Regarde-toi. Ma mère avait raison, tu n'es qu'un gouffre à fric et de temps. J'aurais dû rompre plus tôt. » Le sourire de Mina s'élargit. « Ne t'inquiète pas, je le fais à ta place. Et pour toutes les choses que j'ai achetées pour ton appart, ne te fatigue pas. J'ai déjà tout emporté. Du frigo à la clim. »« Allez, Bilmit. T'as fait quoi ?» Mina haussa les épaules. « Considère ça comme mon cadeau d'adieu. Et puis, Season, reprit-elle en se tournant vers la jeune femme en pleurs, t'es virée. Pas la peine de te pointer au boulot cet après-midi. » Season releva la tête, furieuse. « De quel droit? Tu ne peux pas me virer. » Mina rit doucement. « En fait, si. Je suis la présidente de MQ. Je décide de qui travaille ou non. » Season se redressa, les yeux lançant des éclairs. « Quoi? La présidente? N'importe quoi. » Mina l'ignora, attrapa son sac et quitta le café, les laissant dans leur chaos. Les protestations de Season et les menaces de Hale restèrent derrière elle. Elle émergea dans la lumière du jour, enfin libérée des mensonges et de la manipulation. Quelques heures plus tard, elle reçut un appel de la mère de Hale.
À peine eut-elle décroché que l'autre femme se mit à hurler. « Comment oses-tu vider l'appartement de mon fils? Tu sais ce que tu as fait ?» Mina sourit pour elle-même. « Elle ne m'a-t-il pas dit de partir? C'est ce que j'ai fait. Et tout ce que j'ai payé, je l'ai repris. Si vous avez un souci, voyez avec lui. » Avant que la mère de Hale ne réplique, Mina raccrocha et bloqua son numéro. Quelques jours plus tard, la tante de Mina l'invita à voyager. Elles trinquèrent au champagne, la tante riant tout en lui donnant des conseils. « Les hommes, ma chérie, ça n'apporte que des ennuis. » Mina était bien d'accord. Sa tante, 40 ans, célibataire, menait sa vie comme elle l'entendait, paraissait plus jeune que beaucoup de femmes de 20 ans, et Mina enviait cette liberté. Les jours qui suivirent, elles firent du shopping, profitèrent de massages, se firent coiffer et maquiller, menant une vie où elles n'avaient à se soucier que d'elles-mêmes. Une existence après Hale était synonyme de libération. Mina n'avait plus à prétendre être moins que ce qu'elle était, ni à cacher sa richesse ou son succès pour ménager l'orgueil d'un homme. Elle était enfin libre de vivre selon ses propres règles. Un après-midi, alors que Mina conduisait sa berline, elle estima qu'il était temps de changer de voiture. Elle se rendit donc chez Mercedes-Benz, dans l'idée d'échanger sa voiture contre un SUV. Mais à peine arriva-t-elle près du concessionnaire qu'une vieille dame traversa brutalement, la forçant à freiner d'urgence. Avant que Mina ne puisse dire quoi que ce soit, la femme se mit à crier. « T'es aveugle? Tu sais pas conduire? Si tu m'écrases, t'as de quoi payer ?» Mina agrippa le volant, stupéfaite. Elle avait l'impression qu'où qu'elle aille, la pagaille la suivait. Mais cette fois, elle était prête à gérer la situation à sa manière, avec un sourire indifférent. Mina entra dans la concession Mercedes-Benz, son esprit encore hanté par la confrontation récente avec Hale et Season. En garant sa Maserati devant la vitrine, elle remarqua aussitôt une silhouette familière, la mère de Hale, qui discutait avec Season et Hale près d'un SUV brillant. Elle l'entendit lâcher, sur un ton dédaigneux, même quelqu'un qui roule dans ce genre de voiture ose venir chez Mercedes-Benz. La remarque flotta un instant dans l'air. Mina sentit un léger agacement, mais décida de l'ignorer. À l'intérieur, Season était planté devant un SUV noir, l'air ravi. « Hale, c'est celui-là que je veux ?» dit-elle d'une voix mielleuse. « Il est spacieux, parfait pour nous. » Hale sortit du siège du conducteur, acquiesçant tout en se tournant vers sa mère. « Maman, qu'en penses-tu ?» La mère de Hale, depuis l'arrière du véhicule, hocha la tête. « Pas mal, pas mal. Ça doit tourner autour de 200 000 $, non ?» La vendeuse, un large sourire aux lèvres, répondit. « En réalité, le prix conseillé dépasse plutôt les 458 000 $ une fois toutes les taxes incluses. » Mina vit le visage de la mère de Hale se décomposer subtilement. Elle se ressaisit, mais son assurance s'étiolait. La vendeuse, indifférente, poursuivit. « C'est notre SUV le plus vendu dans cette gamme de prix. Puis-je vous demander vos critères ?» Season, désireuse d'afficher sa réussite, prit la parole. « On va bientôt se marier, donc on voulait un nouveau véhicule. L'ancien était bien, mais on veut du neuf pour commencer notre vie ensemble. » Hale sourit maladroitement, tentant de jouer le jeu. Mina connaissait l'ancienne voiture de Hale. Une simple voiture d'occasion, pas de quoi se vanter. La vendeuse sourit de plus belle. « Félicitations. Vous avez trouvé un mari merveilleux, et ce SUV sera parfait pour votre nouvelle vie. » Season gloussa, un faux air modeste sur le visage. « Oh, ce n'est pas si extravagant. » La vendeuse renchérit. « Nous avons un modèle en stock. Si vous êtes prêt, vous pouvez régler maintenant, remplir les papiers, et repartir au volant dès cet après-midi. » La mère de Hale, cherchant à reprendre la main, renvoya la vendeuse d'un geste brusque. « C'est bon, on vous appellera si on a besoin. » La vendeuse acquiesça, mais ses yeux se posèrent sur Mina qui entrait à peine dans le showroom. Elle remarqua la différence de style vestimentaire entre Mina et le trio devant elle, et supposa que Mina n'était qu'une cliente sans importance. Elle se recentra sur Hale et sa mère. Mina inspira, les regardant depuis le fond de la salle. Elle aurait pu faire demi-tour, les laisser à leur petit numéro. Mais quelque chose bouillonnait en elle. Elle en avait assez d'être invisible. Alors que la vendeuse s'éloignait en suivant la mère de Hale, Mina intervint. « Excusez-moi. » La vendeuse se retourna, surprise. « Oui, je suis venue pour voir les modèles de SUV récents. Pour un achat immédiat. Vous pourriez me conseiller ?» dit Mina, la voix posée, mais assurée. « Je cherche un véhicule aux alentours de 500 000 $. Pouvez-vous m'aider ?» Le silence tomba.
Hale et Season échangèrent un regard nerveux. La mère de Hale plissa les yeux en reconnaissant Mina. « Mina » articula-t-elle, incrédule. « Oui, Madame Johnson, c'est moi. »« Quelle coïncidence de vous croiser ici » répliqua Mina avec un calme parfait. La vendeuse, saisissant le changement d'atmosphère, s'empressa de lui répondre avec déférence. « Bien sûr, madame. Nous avons plusieurs SUV haut de gamme qui pourraient vous intéresser. Je vais vous les présenter. » Mina acquiesça, lançant un dernier regard à Hale et Season avant de suivre la vendeuse dans le showroom. Elle n'avait plus besoin de dire quoi que ce soit. Le message était clair. Mina n'était plus la fille qu'il pouvait mépriser. C'était le début d'une nouvelle ère, où elle allait enfin s'affirmer sans craindre leur jugement. Cet après-midi-là, au Forest Store, seuls quelques vendeurs traînaient après la pause déjeuner. Mina entra, sereine, posant rapidement les yeux sur un SUV garé non loin. Hale et Season, qui discutaient avec une vendeuse, s'immobilisèrent en la voyant. « C'est toi » maugréa Hale, la voix teintée de surprise. Season, accrochée à son bras, tourna la tête vers Mina, son sourire se muant en rictus. Mina ne prêta pas attention à leur regard et s'approcha du SUV, s'adressant à la vendeuse. « Parlez-moi de ce modèle, s'il vous plaît. » Mais la vendeuse l'ignora presque, prétextant que sa collègue viendrait plus tard pour la conseiller. Season, ravie de les conduire, éclata de rire. « Tu vois, Mina, la vendeuse sent bien que tu n'as pas les moyens de ce genre de voiture. » Mina s'éteint son regard, impassible. « Au fait, Season, comment ça se passe depuis ton départ de MQ? T'as retrouvé ce poste à 6 chiffres dont tu parlais? » Le visage de Season se crispa immédiatement, la colère lui faisant presque perdre son sang-froid. « Si tu n'avais pas balancé ces photos sur Internet, MQ n'aurait pas eu besoin de me virer pour préserver son image. Tu m'as ruiné. » Mina, imperturbable, scrolla sur son téléphone. « Donc tu m'en veux? Je ne savais pas que tu ignorais encore la vraie raison de ton licenciement. » Hale, jusqu'alors silencieux, la dévisagea froidement. « Qu'est-ce que tu fais là, Mina? Ce n'est pas un endroit pour toi. Si tu cherches un poste de vendeuse, c'est par là. » ajouta-t-il, pointant un couloir avec mépris. Mina haussa les épaules, le regard détaché. « J'ai entendu dire que vous alliez vous marier. Félicitations. Vous voulez cette voiture? » Season resserra son étreinte autour de Hale, comme pour proclamer sa victoire. Mais Mina poursuivit, un léger sourire aux lèvres. « J'imagine que ton ex en Angleterre n'a pas apprécié les photos, Season. Tu t'es rabattu sur Hale alors? » Season rougit de colère, et Hale se renfrogna, blessé dans son orgueil. Mina savait que Hale avait toujours eu besoin de se sentir valorisé. Elle avait très longtemps minimisé sa propre réussite pour qu'il se sente à la hauteur. Aujourd'hui, elle ne le protégeait plus. « T'es muet, Hale » lança-t-elle calmement. Avant qu'il ne réponde, la mère de Hale apparut soudain, comme un orage qui se préparait. Elle écarta Hale et Season pour s'avancer vers Mina, le regard incendiaire. « Mon fils et Season ne sont peut-être pas parfaits, mais ils valent bien mieux que toi, Mina. Tu oses venir dans ce concessionnaire de luxe, alors qu'on sait tous que tu ne pourras jamais te payer ce SUV, même en bossant 10 ans. Et tu veux rivaliser avec nous? » Mina lui rendit son regard, imperturbable. « Je ne rivalise avec personne. Prenez ce SUV si vous voulez, je vous laisse la place. » Elle n'avait pas besoin de se justifier. Hale, sa mère et Season voulaient se donner des airs, croire qu'ils menaient grand train. Mina, elle, avait déjà tourné la page. Elle ne dépendait plus de leur approbation et n'avait plus à leur prouver quoi que ce soit. Elle se contenta de se retirer, les laissant à leur satisfaction factice. Elle ne leur devait plus rien. Ils restèrent là, abasourdis, incapables de dissimuler leur incrédulité en comprenant qu'ils ne pouvaient pas s'offrir ce SUV à plus de 400 000 $. Brusquement, le gérant du 4S Store surgit de son bureau, le regard parcourant la salle avant de s'arrêter sur Mina. Il accourut vers elle en s'inclinant respectueusement. « Madame la Présidente, pourquoi ne pas m'avoir prévenu de votre venue » s'exclama-t-il, la voix emplie de déférence. « Je vous aurais accueilli comme il se doit. » Tout le monde, y compris le personnel de vente, se tourna vers eux, stupéfait. Hale, le visage déformé par l'incompréhension. « Vous venez de l'appeler comment? Patron ?» Season parut tout aussi déconcerté, serrant les dents. « Comment ça? Elle se fait appeler boss ?» Le gérant leur lança un regard interloqué avant de répondre. « Mina est la présidente de MQ Company. Vous ne saviez pas ?» La mâchoire de Season s'affaissa.
Mina, présidente de MQ, comment est-ce possible? La mère de Hale, figée, laissa échapper un simple. Tu es la présidente? Mina, sereine, sourit avec politesse. Oui, le mois dernier, je suis venu acheter un véhicule de fonction avec ma tante, et le manager a eu la gentillesse de me laisser ses coordonnées. La vendeuse qui, plus tôt, avait ignoré Mina, pâlit en voyant le regard sévère du gérant. Vous avez vraiment fait attendre madame la présidente sous prétexte que c'était la pause déjeuner? Lança-t-il, fou de rage. À quoi vous ai-je formé? La vendeuse s'inclina à répétition, s'excusant. Je suis désolé. Madame, je ne savais pas qui vous étiez. Elle lâcha Season et s'approcha de Mina, incrédule. Tu es vraiment la présidente de MQ? Pourquoi tu ne m'as rien dit pendant toutes ces années? Mina leva la clé de la Maserati dans sa main, son regard impassible. Je comptais t'offrir cette vieille voiture en guise de cadeau d'anniversaire, dit-elle, l'ironie perçant dans sa voix. Mais visiblement, tu préférais la cravate offerte par Season. Le visage de Hale s'empourpra. Season, à ses côtés, semblait soudain minuscule. Mina les regarda tous deux, puis sourit. Alors, vous ne payez pas ce SUV? Si vous ne le prenez pas, je le prendrai. Leur silence en disait long. Ils faisaient mine de vouloir s'offrir ce modèle de luxe, mais n'en avaient pas les moyens. Se tournant vers le gérant, Mina hocha la tête d'un air décidé. Je vais l'acheter. Paiement intégral par carte. Le soir même, de retour chez elle, Mina se servit un verre de vin rouge et s'affala sur son canapé, bien décidée à oublier cette journée tumultueuse. Son téléphone sonna. Elle fut surprise de voir que c'était la mère de Hale, malgré le fait qu'elle les bloquait. Intriguée, elle décrocha, la voix posée. Oui? La voix de l'autre côté n'avait plus la dureté habituelle. Elle semblait presque suppliante. Mina, c'est la mère de Henry. Je voulais m'excuser. Je me suis trompé sur toi. J'ai été aveuglé par Season, je n'ai pas su apprécier ce que tu apportais à la famille. Mina fronça les sourcils. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-elle avec une pointe de curiosité. La mère de Hale poussa un long soupir. C'est à propos de Hale. Depuis que tu es parti, il est dévasté. Il ne mange presque plus, il a perdu du poids. Je sais qu'il a fait des erreurs, mais vous étiez ensemble depuis 4 ans. Il t'aime toujours, s'il te plaît, donne-lui une seconde chance. Mina eut un petit rire. Il est dévasté de ne plus pouvoir profiter de mon argent, plutôt. La voix de la mère de Hale se fit encore plus suppliante. Mina, tu es toujours là. Mina reposa son verre, un sourire amusé flottant sur ses lèvres. Oui, je suis là. Mais rends-moi un service. Dis à Hale que ces 4 années ont été la période la plus sombre de ma vie. Un silence pesant s'ensuivit. Mina continua, la voix calme mais ferme. Et une dernière chose, ne me rappelle plus. S'il veut me reconquérir, dis-lui ça. A-t-il une maison? Un revenu stable? Peut-il prétendre à mon niveau? Elle prononça ces mots avec une ironie mordante, reprenant les mêmes arguments que la mère de Hale avait utilisés autrefois pour la rabaisser. Mina imagina sans peine la stupéfaction de cette femme à l'autre bout du fil. Sans attendre de réponse, elle raccrocha. Se levant, elle vida d'un trait son verre de vin et se dirigea vers la grande baille vitrée offrant une vue panoramique sur la ville illuminée. Les lumières nocturnes scintillaient, tandis qu'un sentiment de liberté l'envahissait. Elle déverrouilla son téléphone et composa un numéro. Tante? Oui, je songe à un voyage en Europe. C'est moi qui régale. Tu es prête? La réponse fusa. Parfait. Mina sourit, posa son verre et se prépara à quitter l'appartement pour commencer un nouveau chapitre de sa vie. Un chapitre où elle n'aurait plus à se minimiser pour personne.